Regardez-moi droit dans les yeux pendant 15 secondes. Voilà, je viens de lire 3 choses sur vous que vous ne savez même pas que vous révélez. Non, ce n'est pas de la manipulation, c'est de la psychologie pure. Et à la fin de cette vidéo, vous aussi, vous pourrez déchiffrer n'importe qui instantanément. Friedrich Nietzsche disait que nous sommes tous des livres ouverts, mais personne ne sait lire. Aujourd'hui, je vais vous enseigner à lire. Et attention, une fois que vous saurez ça, vous ne pourrez plus jamais l'ignorer. Chaque conversation, chaque interaction, chaque regard va vous révéler des vérités profondes sur les gens autour de vous. Les 18 vérités que je vais partager avec vous dans les 20 prochaines minutes vont littéralement changer votre façon de voir le monde. Mais avant de commencer, laissez-moi vous dire quelque chose d'important. Cette vidéo n'est pas une simple liste de conseils. C'est un voyage en 3 parties. Chaque partie va plus profond que la précédente. Et à la fin, vous comprendrez non seulement les autres, mais vous-même, d'une manière que vous n'avez jamais imaginée. Nietzsche avait une obsession. Il était fasciné par l'idée que nous portons tous des masques, pas par fausseté, mais par survie. Pensez-y une seconde. Combien de versions de vous-même montrez-vous chaque jour? Une au travail, une avec vos amis, une avec votre famille, une sur les réseaux sociaux. Votre personnalité de surface, c'est votre armure. C'est ce que vous portez pour vous protéger du jugement, du rejet, de la douleur. Mais voici le problème. La plupart des gens se cachent tellement derrière leur masque qu'ils finissent par se cacher d'eux-mêmes. Ils vivent dans une pièce de théâtre qu'ils n'ont même pas écrite. Mais la vérité, elle fuit toujours, pas par les mots. Les mots mentent. La vérité fuit par les fissures. Un regard qui s'échappe au mauvais moment. Un rire qui dure trop longtemps. Un changement de sujet trop rapide. Ces micro-signaux, c'est là que se cache la vraie personne. Alors comment on fait pour lire ces signaux? Comment on décode ce que les gens cachent vraiment? C'est exactement ce que nous allons découvrir ensemble. Et croyez-moi, une fois que vous maîtriserez ça, plus rien ne sera pareil. La première chose à comprendre, c'est que personne ne vous montre sa vraie nature d'emblée. Personne. Même les gens qui se disent authentiques ont des couches de protection. Le premier indice pour voir la vraie personne derrière le masque, c'est l'attention. Observez les moments où quelqu'un devient tendu, pas nerveux, tendu, quand ses épaules se contractent légèrement, quand sa voix change de tonalité, quand il touche son visage ou ses cheveux sans raison. Cette tension, c'est le masque qui commence à craquer sous la pression. C'est là que la vraie personne essaie de sortir. Vérité numéro 2, ce que vous détestez chez les autres révèle ce que vous cachez en vous. Nietzsche l'appelait la projection, et c'est probablement sa découverte la plus puissante. Écoutez attentivement ce qui énerve quelqu'un chez les autres. Cette personne qui critique constamment l'arrogance des autres, elle cache sa propre insécurité. Celui qui déteste les gens manipulateurs, il a probablement ses propres tendances manipulatrices qu'il refuse d'admettre. C'est un miroir psychologique parfait. Les défauts qui nous dérangent le plus chez les autres sont souvent ceux que nous portons en nous, mais que nous refusons de voir. C'est inconscient, mais c'est systématique. Vérité numéro 3, le silence révèle plus que les mots. Nietzsche était sceptique envers le langage. Il disait que les mots étaient faits pour cacher la vérité, pas pour la révéler. Alors, si vous voulez vraiment comprendre quelqu'un, écoutez ses silences. Regardez quand quelqu'un évite de répondre à une question. Pas quand il refuse, mais quand il esquive, quand il change de sujet, quand il donne la même réponse automatique encore et encore. Ces pauses, ces esquives, ces réponses répétées, c'est là que se cachent les vulnérabilités et les peurs les plus profondes. Vérité numéro 4, une vertu excessive est souvent de la vanité déguisée. Méfiez-vous de ceux qui proclament leur pureté trop fort. La personne qui vous dit constamment à quel point elle est honnête, généreuse ou morale cache généralement quelque chose. Nietzsche parlait de la volonté de puissance. Parfois, afficher sa vertu, c'est juste une autre façon de dominer les autres, de se sentir supérieur. La vraie bonté n'a pas besoin de se proclamer. Elle se vit simplement. Quand quelqu'un fait trop d'efforts pour vous convaincre de sa moralité, demandez-vous ce qu'il essaie de compenser. Vérité numéro 5. Les gens ne vous mentent pas d'abord, ils se mentent à eux-mêmes. C'est peut-être la vérité la plus libératrice de toutes. Quand quelqu'un vous ment, ce n'est généralement pas par malice. C'est parce qu'il s'est d'abord menti à lui-même. L'auto-illusion, c'est un mécanisme de défense. C'est plus facile de créer une version acceptable de la réalité que d'affronter une vérité douloureuse. Écoutez les incohérences dans les histoires que les gens racontent, pas les petits détails qui changent, mais les contradictions émotionnelles. Ces incohérences
révèlent souvent une vérité que la personne elle-même n'a pas encore acceptée. Vérité numéro 6. Là où quelqu'un se sent supérieur, il cache une infériorité. La supériorité bruyante, c'est de la compensation. Toujours. La personne qui a constamment besoin de prouver qu'elle est plus intelligente, plus riche, plus cultivée, plus tout, cache une peur profonde de ne pas être assez. La vraie confiance, elle n'a pas besoin de compétition. Elle n'a pas besoin de dominer. Elle est juste là, tranquille, solide. Quand vous voyez quelqu'un qui a constamment besoin de rabaisser les autres pour se sentir bien, vous regardez quelqu'un qui souffre d'un sentiment d'infériorité qu'il n'a jamais résolu. Maintenant, nous avons vu comment les masques se construisent et leurs premiers signes de faiblesse. Mais pour vraiment comprendre quelqu'un, il faut aller plus profond. Il faut comprendre les fissures, les peurs qui motivent tout leur comportement. C'est ce que nous allons explorer dans la deuxième partie. Vérité numéro 7. La plupart des actions sont motivées par une peur inconsciente. Voici la clé pour déchiffrer n'importe qui. Oubliez ce que les gens disent vouloir. Concentrez-vous sur ce qu'ils ont peur de perdre, parce que c'est ça qui les motive vraiment. Cette personne qui travaille 80 heures par semaine, elle n'est pas motivée par l'ambition. Elle a peur de ne pas être assez. Celui qui change de relation tous les 3 mois, il n'est pas un coureur de jupons. Il a peur de l'intimité, de la vulnérabilité, celle qui contrôle chaque détail de sa vie. Elle n'est pas perfectionniste par nature. Elle a peur du chaos, de perdre le contrôle. La question magique à se poser, c'est toujours de quoi cette personne a-t-elle peur de perdre? Son statut, son image, son sentiment de sécurité, l'amour des autres? Une fois que vous avez la réponse, vous comprenez tout le reste. Vérité numéro 8. Quand quelqu'un critique trop, c'est de la projection. On revient sur la projection, mais cette fois, spécifiquement pour la critique. La personne qui juge constamment les autres vous dit exactement ce qu'elle juge chez elle-même. C'est un aveu involontaire. Celui qui critique l'égoïsme des autres se bat probablement avec ses propres tendances égoïstes. Celle qui attaque constamment l'hypocrisie des autres cache probablement ses propres contradictions. Le jugement, c'est presque toujours un miroir tourné vers soi. Vérité numéro 9. La confiance excessive cache souvent de la culpabilité. Méfiez-vous de ceux qui affichent une certitude absolue sur tout. Cette assurance, ce contrôle excessif, cache souvent une culpabilité ou un regret profond qu'ils essaient d'enterrer. La personne qui ne doute jamais, qui a toujours raison, qui contrôle chaque conversation, essaie généralement de compenser quelque chose. Elle essaie de créer une image de force pour couvrir quelque chose qu'elle considère comme une faiblesse fondamentale. Vérité numéro 10. L'exagération révèle la vérité cachée. Écoutez les absolus. Quand quelqu'un dit « je m'en fiche complètement de ce que les gens pensent », il vous dit exactement le contraire. Il se soucie tellement de l'opinion des autres que c'est devenu douloureux. Quand quelqu'un proclame « je n'ai besoin de personne », il vous avoue sa solitude. Quand il dit « l'argent ne m'intéresse pas du tout », il vous révèle probablement une obsession ou une insécurité financière. L'extrémisme dans les déclarations trahit toujours l'insécurité sous-jacente. Vérité numéro 11. Ceux qui recherchent le contrôle craignent le chaos intérieur. Observez les gens qui ont besoin de tout contrôler autour d'eux. Pas juste organiser, mais contrôler, micromanager, résister à tout changement, dominer chaque situation. Ces personnes vous montrent qu'elles vivent avec un sentiment de chaos intérieur qu'elles n'arrivent pas à gérer. Le besoin obsessionnel de contrôle extérieur, c'est souvent le signe que quelque chose à l'intérieur se sent complètement hors de contrôle. C'est une tentative désespérée de créer de l'ordre dans un monde intérieur qui semble chaotique. Vérité numéro 12, plus la performance est bruyante, plus le fond est vide. Regardez les réseaux sociaux avec cette perspective. Cette personne qui poste constamment sur ses succès, ses relations parfaites, sa vie extraordinaire, elle ne vous montre pas sa force. Elle vous supplie d'être vu, d'être aimé, d'être validé. La performance constante, c'est une supplication déguisée. C'est le signe que la personne ne se sent pas vue ou aimée pour ce qu'elle est vraiment. Alors, elle crée un spectacle, espérant que si elle performe assez bien, assez fort, assez souvent, quelqu'un finira par l'aimer. Nous venons de voir les fissures, les peurs qui motivent les comportements de surface. Mais pour vraiment comprendre quelqu'un, il faut aller au cœur du problème. Il faut comprendre les blessures originelles, celles qui ont tout façonné. C'est là qu'on arrive à la partie la plus profonde de notre voyage. Vérité numéro 13, personne ne parle par logique, mais par douleur.
Voici quelque chose qui va changer votre façon d'écouter les gens pour toujours. Quand quelqu'un vous explique ses positions, ses croyances, ses opinions, il ne vous donne pas un raisonnement logique. Il vous raconte ses blessures. Cet ami qui est obsédé par l'injustice sociale, il a probablement vécu des injustices profondes. Cette personne, qui ne fait confiance à personne, elle a été trahie. Celui qui prêche constamment l'indépendance émotionnelle, il a été abandonné. Les arguments logiques ne sont que des justifications pour des blessures émotionnelles. Écoutez la douleur derrière les mots et vous comprendrez vraiment ce que la personne essaie de vous dire. Vérité numéro 14. La façon dont quelqu'un réagit à la faiblesse révèle sa puissance. Vous voulez connaître le vrai caractère de quelqu'un? Regardez comment il réagit quand il voit de la faiblesse, de la vulnérabilité, des erreurs chez les autres. La personne vraiment forte, elle peut témoigner de la faiblesse d'autrui sans jugement. Elle peut voir quelqu'un échouer sans le punir. Elle peut entendre quelqu'un avouer ses peurs sans le ridiculiser. Mais celui qui attaque la vulnérabilité, qui punit les erreurs, qui se moque de ceux qui tombent, vous montre sa propre faiblesse. Il a si peur de sa propre fragilité qu'il doit détruire celle des autres pour se sentir fort. Vérité numéro 15. Quand quelqu'un craint d'être oublié, il cherche l'attention. Il y a une différence entre vouloir être vu et avoir besoin d'être vu. Celui qui a constamment besoin d'attention, qui ne peut pas supporter d'être ignoré, qui fait tout pour être remarqué, vit avec une peur profonde d'être invisible, effacé, de ne laisser aucune trace. Cette peur d'être oublié, c'est souvent lié à un sentiment de n'avoir jamais été vraiment vu ou valorisé. Alors la personne crie, performe, provoque, tout pour s'assurer qu'elle existe dans le regard des autres. Vérité numéro 16. La personne qu'ils attaquent est souvent la personne qu'ils envient. Écoutez attentivement qui quelqu'un critique le plus souvent. Pas les critiques occasionnelles, mais les attaques répétées, l'acharnement, le commérage constant sur une personne particulière. Dans la plupart des cas, cette personne qu'ils attaquent incarne quelque chose qu'ils admirent secrètement, mais qu'ils ne peuvent pas avoir ou être. L'attaque masque une admiration douloureuse et la frustration de ne pas pouvoir incarner ce qu'ils voient chez l'autre. Vérité numéro 17. Les gens reproduisent leur enfance, pas leurs croyances. C'est peut-être la vérité la plus profonde de toutes. Oubliez ce que les gens disent croire. Regardez comment ils se comportent, parce que le comportement, c'est juste de la biographie. Cette personne qui fuit dès que les choses deviennent sérieuses, elle reproduit probablement un schéma qu'elle a appris enfant. Celui qui ne peut pas faire confiance malgré toutes ses bonnes intentions, il revit probablement une trahison précoce. Celle qui a besoin de tout contrôler, elle essaie encore de créer la sécurité qu'elle n'a pas eue petite. Nous ne dépassons pas notre enfance. Nous la répétons encore et encore jusqu'à ce que nous en prenions conscience. Vérité numéro 18. Leurs schémas sont une confession, si vous savez écouter. La dernière vérité, c'est que les comportements répétitifs de quelqu'un sont ses confessions les plus honnêtes. Pas ce qu'il dit, mais ce qu'il fait. Encore et encore. Celui qui fuit toujours au moment de s'engager vous confesse sa peur de l'intimité. Celle qui se surmène constamment vous avoue qu'elle ne se sent pas digne d'amour sans prouver sa valeur. Celui qui flirte avec tout le monde, mais ne se connecte jamais vraiment, vous révèle sa peur d'être rejeté s'il se montre authentique. Ces schémas, c'est la façon dont les gens se protègent. C'est là qu'ils ont été blessés. C'est ce qu'ils craignent de répéter. Voilà, nous venons de faire un voyage extraordinaire ensemble. Des masques que nous portons tous aux blessures les plus profondes qui façonnent nos vies. Mais avant de conclure, laissez-moi vous dire quelque chose de crucial. Cette connaissance, elle n'est pas faite pour juger. Elle est faite pour comprendre. Quand vous commencez vraiment à voir les gens comme ça, quelque chose de magique se produit. Vous arrêtez de prendre leur comportement personnellement. Vous réalisez que quand quelqu'un est désagréable avec vous, ça n'a probablement rien à voir avec vous. Ça a tout à voir avec sa propre douleur. Et puis, il y a quelque chose d'encore plus profond. En apprenant à lire les autres, vous apprenez à vous lire vous-même. Parce que tout ce que vous jugez chez les autres, c'est en vous. Et tout ce que vous admirez chez les autres, c'est ce que vous aspirez à incarner. Nous vivons dans un monde plein de masques, mais maintenant, vous savez comment voir à travers. Utilisez cette connaissance avec compassion, utilisez-la pour créer plus de connexion, plus de compréhension, plus de grâce dans ce monde. Dites-moi en commentaire quelle vérité vous a le plus marqué aujourd'hui, laquelle vous a fait voir quelqu'un dans votre vie différemment. Et si cette vidéo a changé votre perspective, abonnez-vous, parce que nous allons continuer à explorer ensemble
les mystères de l'âme humaine. Ensemble, construisons quelque chose d'honnête dans un monde plein de masques. À bientôt pour la prochaine exploration. Réessayez Claude peut faire des erreurs. Assurez-vous de vérifier ses réponses.